Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir, j'ai fait un petit tirage pour vous, la personne de votre cœur et votre lien. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte de la loi. Votre histoire doit être inscrite. Elle était probablement inscrite depuis bien longtemps, avant même que votre âme vienne s'installer dans un corps de bébé. Tout ce qui arrive est juste et équitable en ce qui concerne votre lien. Alors, on va d'abord voir vous, dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Pour vous, on a l'intuition et l'abondance. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et l'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc là où on vous dit, si vous vous sentez perdu, on a la boussole, hein, si vous ne retrouvez pas le nord, suivez votre intuition. Et c'est avec votre intuition que vous arriverez à l'abondance. Et peut-être que vous y êtes déjà, dans l'abondance de toute bonne chose dans votre vie. Vous avancez. Vous écoutez, vous êtes de plus en plus centré. Ensuite, la personne de votre cœur. On a la chance et le revirement. La chance nous dit « Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. » Avec le trèfle à 4 feuilles et la coccinelle. Ensuite, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. La personne de votre cœur attend un coup de chance pour saisir l'opportunité du revirement. Elle est en train de prendre conscience que justement, je dis elle, c'est il ou elle, hein, vous adaptez par rapport à vous. Cette personne est en train de prendre conscience qu'elle est bien plus puissante que tout ce qu'elle peut imaginer. Et c'est pas parce qu'elle vit actuellement entourée d'énergie plus ou moins négative qu'elle doit subir cela. Elle a en elle, il a en lui la capacité de transformer ce négatif en positif. Positif pour lui, pour elle. Voilà. Donc, elle attend ce petit coup de pouce de la vie pour arriver à ce revirement de situation dans sa vie. Ok, alors pour votre lien, qu'est-ce qu'on nous dit? Le plongeon et l'égarement. Le plongeon nous dit « Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. » Donc ça, c'est pour votre lien. Ok. Et ensuite, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ok. On vous dit que vous pouvez y aller. Il suffit d'un peu de courage pour voir apparaître toutes les belles choses que vous êtes imaginées avec la personne de votre cœur. Et l'égarement,
c'est tout simplement, ne réfléchissez pas avec votre mental. Ne vous laissez pas avoir par le mental négatif qui va vous présenter tous les inconvénients que vous pourriez éventuellement rencontrer. Et que sur ce plan-là, il vaut mieux écouter son intuition et son ressenti pour aller vers ce qui nous fait du bien, tout simplement. Pour aller vers tout ce qui est positif pour ce lien. Donc, on vous demande à vous ou à la personne de votre cœur de prendre courage, ne pas hésiter à plonger parce que cette réalité qui vous attend est pleine de promesses. Et surtout, ne cherchez pas à tout comprendre avec votre mental, mais suivez plutôt votre cœur, votre intuition. Alors, les 2 cartes qui restent là, c'est le petit bonus de la fin, pour voir par rapport au lien qui vous unit. Alors, ici, donc, pour vous... oui, là j'ai demandé qu'est-ce qui pouvait vous empêcher d'aller vers l'autre, ou qu'est-ce qui pouvait éventuellement empêcher l'autre de venir vers vous. Et là, c'est votre force de caractère avec le bison qui n'a pas peur de foncer, d'aller chercher ce qu'il souhaite avec... Là, on a l'attrape-rêve avec une plume, un bison qui est en colère. Alors peut-être que vous savez être très directif ou directive aussi, mais en tout cas, vous n'avez pas peur, vous foncez. À partir du moment où vous savez ce que vous voulez, vous allez le chercher. Et ça peut faire peur à certaines personnes. Voilà, donc peut-être que l'énergie que vous dégagez est tellement forte qu'elle peut faire peur. Voilà. Ok. Et ensuite, quelle est la solution? Donc, qu'est-ce qui va faire venir l'autre vers vous? Justement, qu'est-ce qui ne lui fait pas peur pour venir vers vous? C'est le fait que vous soyez... même si vous êtes capable d'aller vous battre pour aller chercher ce que vous voulez, vous êtes néanmoins une personne qui justement écoute ses intuitions. Vous êtes une personne qui grandit chaque jour. En fait, chaque jour, vous êtes la meilleure version de vous-même. Et vous avancez, parfois doucement mais sûrement, et puis d'autres fois où vous foncez et vous faites des pas énormes, et ça peut intimider la personne en face de vous, le fait de foncer, mais ce qui lui fait penser il ou elle a envie de venir vers vous, c'est parce que vous émanez une certaine... Vous rayonnez. Voilà, comme là, vous rayonnez quelque chose qui l'attire tout simplement et qui lui fait comprendre que vous êtes quelqu'un de bien et malgré tout une personne posée et réfléchie, mais qui avance avec ses intuitions, avec son cœur, parfois dans un côté sombre que l'autre peut-être ne comprend pas, mais sombre dans le sens caché. Parce que, alors peut-être que forcément vous ne dites pas tout, et c'est ça qui vous rend mystérieux ou mystérieuse, et qui est tellement attirant finalement aussi pour l'autre. Voilà. Ensuite, la personne de votre cœur, qu'est-ce qui va l'empêcher de venir vers vous? Ou
Ou qu'est-ce qui peut vous empêcher de venir vers elle? C'est la déception, c'est la peur de se retrouver seul, la peur de se tromper. Ok, donc la solitude, la déception, et si ça ne fonctionnait pas. Après, en même temps, qui ne tente rien n'a rien. Donc, du coup, si on ne bouge pas, de toute façon, on sera déçu. Donc, il vaut mieux bouger et prendre le risque d'être éventuellement déçu, mais au moins, on aura essayé. Ok, donc ça, c'est ce qui bloquerait par rapport à votre relation. Et au contraire, qu'est-ce qui permettrait à votre autre de venir vers vous, enfin, qu'est-ce qui lui permettrait de débloquer cette situation de déception, de la peur de l'échec? C'est l'imprévu, c'est-à-dire de se laisser aller vers les imprévus, de ne pas contrer les imprévus, de sortir de sa zone de confort. Voilà. Sortir de sa zone de confort pour vivre des choses imprévues. Ok. Ensuite, le lien. Qu'est-ce qui bloque par rapport à votre lien? C'est l'air. Ce qui bloque par rapport au lien, déjà, c'est le fait que tous les deux, vous ne vibrez pas toujours à la même intensité. Et on dirait que régulièrement, l'un et l'autre, vous prenez la poudre d'escampette, selon peut-être les peurs de chacun. C'est comme s'il y avait des allers-retours, parce qu'on n'arrive pas à se décider. C'est-à-dire quand vous prenez le taureau par les cornes avec le bison et que vous foncez, l'autre peut-être se dit ça va trop vite et fait marche arrière, et vice versa. Donc dites-moi si ça vous parle, le fait de faire des allers-retours réguliers, c'est-à-dire un peu de je t'aime moi non plus, et ouais, une fois c'est toi, une fois c'est moi, quelque chose voilà, c'est comme si vous n'étiez pas toujours sur la même longueur d'onde au même moment. Chacun voit ses propres peurs dans l'autre. Et du coup, ça peut ça peut donner envie de faire marche arrière, ou du moins de ralentir dans cette histoire. Ouais, moi ça me fait penser à la poudre d'escampette. Après, ce qui peut bloquer aussi dans ce lien, c'est peut-être que l'un d'entre vous est plus avancé spirituellement, donc est capable de voir les choses dans leur ensemble, alors que l'autre est plutôt dans la tête dans le guidon, ici maintenant. Après, ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien. C'est juste que vous avez des façons différentes de voir et de comprendre les choses. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas compatibles. Le petit coup de pouce qui va vous aider, c'est le temps. Voilà, le temps vous dit qu'il reste quelques ajustements à mettre en place. Et donc là, on vous demande un peu de patience. C'est le temps qui va tout mettre en place pour vous. Ok, allez, on va voir les deux petites cartes bonus. Oui, là, par rapport au temps, en même temps, voilà, moi, ça me fait penser aussi à la loi, à la justice, c'est-à-dire que tout arrivera au bon moment. Voilà, tout est prévu déjà pour vous, n'ayez crainte.
il suffit d'un peu de patience pour que les choses arrivent. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est faire de votre mieux et rester vous-même, suivre votre intuition, votre cœur, plutôt que votre mental. Voilà, sortir un peu de sa zone de confort et déjà tout ira mieux. Ok, alors on continue. Avant de finir, je voulais remercier sincèrement tous les nouveaux abonnés. Il y en a eu énormément ces derniers temps. Je voulais vous remercier, bon bien sûr les anciens aussi, merci pour votre fidélité. Je voulais vous remercier aussi pour tous les commentaires auxquels j'essaye de répondre, même si parfois ça prend 1 ou 2 journées, mais j'essaye de répondre à tout le monde, et merci aussi pour vos pouces, pour vos partages. Voilà, bon allez, on continue. Donc on disait le petit coup de pouce de la fin, voilà, pour votre lien. Donc la première, c'est pratique la gratitude. N'oublie pas tous les jours de pratiquer la gratitude pour tout ce que tu as déjà. Et même si tu ne l'as pas encore, fais comme si tu l'avais et remercie. Et ressens-le au plus profond de toi. Ferme les yeux, imagine que tu l'as déjà. Sans les odeurs qui vont avec, les odeurs ou le paysage ou l'environnement, peu importe. Et ressens-le au plus profond de toi, à l'intérieur de ton cœur. Et n'oublie pas de remercier. Remercier pour ce que tu as déjà, mais également remercier pour tout ce qui va arriver de bon dans ta vie. Et ensuite, on te dit, bien sûr, que tu es sur le bon chemin. Enfin, vous êtes, puisqu'on a dit que ça concernait le lien. Donc, pensez tous les deux à remercier pour ce que vous avez déjà et pour toutes les bonnes choses qui vont arriver. Mais sachez que quoi qu'il arrive, vous êtes sur le bon chemin. Essayez de toujours être la meilleure version de vous-même chaque jour. Alors, on va voir s'il y a d'autres petits conseils en ce qui concerne votre lien. Non, peut-être, allez, un petit conseil pour la personne de votre cœur. Conseil ou coup de pouce. Comment peut-on faire pour avancer au mieux ? Pour se stabiliser, pour trouver le juste milieu. La légèreté. Ça me fait penser à l'élévation qu'on a là, enfin l'élévation, la montgolfière et l'élévation, on l'a là. Donc peut-être que l'un d'entre vous est trop sérieux, parfois trop sérieux. Voilà, mais en tout cas, on voit le personnage au-dessus des nuages, hein, donc c'est quand même l'élévation, le fait de voir les choses différemment qui va pouvoir débloquer les situations. Ok, un petit conseil pour vous. Conseil pour débloquer la situation, pour faire avancer le schmilblick. Alors, on a bien compris qu'il fallait encore un peu de temps pour que tout se mette en place, mais que c'est prévu depuis bien longtemps. Vous étiez destinés à vous rencontrer. Alors, petit conseil pour vous, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, la source. La grâce. Voilà, vous êtes protégé par les étoiles. N'ayez crainte. La personne de votre cœur peut-être va vous décrocher les étoiles. En tout cas, vous êtes protégé et vous êtes sur le bon chemin.
Voilà les petites âmes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.